Peggy. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Donald Ray du CNN, votre reporter et animateur favori, voilà, star du net. Dites-moi, donc du coup, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons effectué avec la LSPD, en date du 16 juillet 2020, une perquisition sur une villa appartenant à un membre des Los Zetas qui était décédé. Cette perquisition nous permettra, comme vous allez le voir dans la vidéo, de découvrir un des membres des Los Zetas présents encore sur les lieux, qui nous permettra et qui nous amènera à des entrepôts de drogue, d'acide sulfurique, un composant essentiel visiblement de leurs produits, à savoir la cocaïne. Nous avons ensuite perquisitionné leur garage où des véhicules avec des téléphones et autres artifices étaient présents. Et ensuite, leur entrepôt d'armes qui se situe juste à droite de cette villa. Je vous laisse avec la vidéo. Une ceinture. Ok, code 4, code 4. Code 4, code 4, code 4. Oh, tu peux baisser ton arme. Bon. Ah bon? Bah... Quoi? Alpha 1, on aura besoin d'une unité bomb squad là, sur notre position pour palper l'individu. Ouais, une excellence. La canaille arrive. Côté nord. Je m'en fous, ça peut toujours servir, ça peut toujours servir. Regardez les caméras. Député. On va s'écarter. Député. J'ai peur à deux oreilles que je commence à stresser. Tant que c'est pas des shafters. Par contre, je vous déconseille. Alors messieurs, il y a beaucoup de trucs. Il y a vraiment 4 endroits, plus sur les garages, etc. Si monsieur vous faites bien mieux, monsieur. Peut-être attendez d'avoir le chien. Non, pour le raison. J'ai besoin d'un mandat. Shérif Riggs, vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Vous avez le mandat, hein. Là, nous ouvrir, partir un peu dur là, partir un peu dur là. Attention. Un bon coup de marteau, shérif, s'il vous plaît. ça donne de bonnes choses. Faut voir le reste, il y a encore beaucoup d'habitations. Enfin de. Il y a quoi dedans du coup? On a trouvé une vingtaine de cartes d'identité, permis de conduire. Le chat il a pas fait les drogues pour l'instant, j'ai l'impression. Voilà. Pas de drogue pour l'instant. Pas d'armes? Il y avait 4 bidons d'acide sulfurique aussi, mais bon, rien de bien. Après bon c'est de l'acide hein. Voilà, c'est de l'acide. Bah bonsoir, mais en même temps je vous connais pas, du coup. Ouais. Bref. C'est rien, c'est CNN. C'est Stéphane. Bon, c'est bon. Vous me pétez la porte là ou pas là? Je crois qu'elle est déjà pétée. Hein. Ah merde, derrière, là, là. bon, bah, ok. déjà les factures en deux. Là, autant dire que ouais, c'est compliqué. Elle est pétée. Ah. Et vous confirmez bien que vous faites partie du cartel alors? Ah. Bah c'est logique si je suis ici, ouais je confirme, je suis. Ils sont déjà Je suis à un l'intérieur. cigario des Los Zetas. Ils sont déjà rentrés à l'intérieur si vous voulez rentrer. Écoutez, on va quand même vous menotter là par guise de sécurité là. Faites comme bon vous semble, vous avez tout pouvoir ici. Non, monsieur Kitana, où est-ce que nous sommes là à peu près là? Dites-nous. Là vous êtes devant notre entrepôt d'armes. Ok, alors du coup, c'est comment l'intérieur, Marshall? Disons que on a encore retrouvé des téléphones. D'accord. Il y a de l'acide, un peu de drogue, des armes. Ok, monsieur Kitana nous a confirmé que c'était un entrepôt d'armes et qu'il faisait du C4 à l'intérieur. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, c'est grand. D'accord. Vous avez un lieu là à nous montrer là ou... Ah, suivez-moi.
Rassurez-vous, monsieur le procureur, du coup tout a été Ouais, clean. ouais. J'ai ici encore des sacs de billets à droite. Il y a encore de la Ouais, cam en au effet. fond. Sors-le, le calibre, Par-ci sors-le. par-là, c'est là où on va rester la plupart de notre temps à réfléchir. C'est là où on a conçu notre plan en Bahamas. Ah, c'est de la drogue ça. Ouais, tu vois, ça c'est de la cocaïne. Hein. Et du cannabis. Vous êtes perspicace, hein. Oui, bah ça c'est. Il y en a un peu, monsieur Donald. C'est ça votre nom? Vous avez un coffre, quelque chose dans le coin? Ouais, bien sûr. Ma question c'est pourquoi vous n'étiez pas du coup à l'opération qui s'est passée hier soir au niveau de la Messe Bank Arena, mais au niveau du Court Center. Car j'étais la personne qui était enquêteur. On va check sur place. Donne d'assaut. Ouais, attends. On est déjà rentré, on a vu... C'est bon ici Ouais, ouais, on C'est est déjà déjà rentré, invité. ouais. Il y a plus de Ok, c'est bon. 100 paquets de cocaïne en train de savoir. Oula! Je vous l'avais Ah dit, oui! ça s'est invité. Ouais. Ok, y'a rien d'autre? Hmm. En termes de photos, vous avez tout ce qu'il faut ou pas? Ouais, parce qu'il faut faire les Je sais pas, je rapports pense que la clean. DD a dû le prendre. Toi, tu as faim, toi. N'est-ce pas? 08 pour- pour tous. Ouais, il Est-ce prend que la fuite. la DD a pu prendre des photos de tous les objets illicites captés? Lambec, on Santé. a commencé à décharger, pièces d'identité, permis. On a tout Ouais, récupéré, votre on a tout mis dans le riot. Ok. monte dans laquelle, je monte dans laquelle. 7 côté- téléphones aussi. Allez-y. Monsieur Quintana, du coup, vous dites Mhm. vous dites que vous êtes rentré, du coup, c'est par les liens du sang, etc. C'est Mais, bien ça. Il est connu et il est reconnu par plusieurs organismes que les terroristes sont généralement recrutés par la hotline suicide des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Bah écoutez, je vais vous expliquer, votre hotline suicide, déjà c'est du n'importe quoi. Comment ça fonctionne les recrutements? C'est de base, c'est des pères qui vous forment pendant votre adolescence. Et par la suite, vous êtes bien sûr obligé à rejoindre les Los Zetas, de près ou de loin. De toute manière, à un moment donné, vous serez kidnappé afin d'exercer. Dans un Et ils second- prendront ainsi votre famille en otage. Dans un second temps, j'aurais quelques questions à nous poser. Quand vous nous avez directement emmenés, Monsieur Kenichi et moi du CNN, pour nous amener vers vos collègues, si je puis dire, et vers les agents de la LSPD que vous teniez en otage du côté du nord, du côté de Paleto, entre Paleto et Sandy Shore, vous disiez que vous n'aimiez pas les balances, que vous n'aimiez pas les Américains, que vous détestiez la police. Pourquoi êtes-vous en train de coopérer avec la police, en train de donner toutes les informations? Êtes-vous ce que vous revendiquez ne détester au plus haut point, à savoir une balance? Écoutez, comme dirait un grand homme, vous pensez que c'est la réponse A, mais moi j'ai la réponse B. Vous verrez plus tard, vous verrez que tout ça emmènera la police à un point B. Et ce point B, il y aura peut-être des Los Zetas qui vous attendra. Donc des Justement. infos données, c'est comme si vous sacrifiez une personne pour soigner 1 million. Là c'est pareil, vous sacrifiez. Êtes-vous en train de Au nom des sous-entendre Los que Zetas. vous donnez des informations depuis tout à l'heure bénévolement à la LSPD, non pas afin de vous retirer Écoutez, des j'ai peines, mais rien à afin- vous rajouter. Hein. Moi je vois personne sur les toits. Il y a un speedo sur le lieu, c'est ça? Ah, vas-y. Juste pas de méthane, Ah, pas de soucis, allez-y. Le 6-6, oui, mais on Oui, pas voilà. pour les convois de drogue. Santine, Oui. c'était quoi le véhicule avec le convoi de Speedo là, qui est sorti d'ici? C'était un 6-6 ou un message, je me rappelle plus trop. Mais monsieur Quintana, qu'est-ce qui vous pousse à venir aux aveux comme ça là? Non mais je vous dis, tout est prédit. Tout est prédit. Moi comment je suis ce qu'il faut dire. Arrêtez de me stresser. Sur le lieu, là. Ça va se passer, vous inquiétez pas. Oui, y a pas de problème. Je regarde pas les fenêtres, y a pas de problème. Le C'est véhicule ça. qui est là-bas, C'est c'est Esposito. quelqu'un qui voulait aller à la plage Mais pas et qui du ne savait plus où se garer parce que Non, non, c'est un l'après-midi- véhicule piégé.
Rien du tout. Ils sont en train de le désamorcer là. Monsieur Baker! Un message que vous avez laissé. Non mais. Ouais. Monsieur Baker, l'agent il a encore dit que c'était un véhicule piégé. Attendez, vous dites quoi? C'est quoi? Un véhicule quoi? Surveillé? Un véhicule piégé? Et monsieur, il a dit que le véhicule là-bas c'était un véhicule piégé, le monsieur noir. C'est grave. Prenez vite en photo là, parce que alors là. Ouais, il y a des bidons j'ai partout, toutes là. les photos là depuis le début, j'ai tout mis. Sacré entreposage. Vous avez la rangée là-bas, lieutenant. Profite, filmez. C'est rare. Balcon, lieutenant. À quoi, monsieur Baisse cette Quintana? caméra, baisse là. D'accord, je la baisse, je la... Bah, simple. Je suis là pour Plus te vous, poser des questions. plus vous parlez et mieux votre cas s'arrangera. En tout cas, Parce que là pour l'instant, j'ai monsieur. pas l'habilité de vous répondre. Si vous voulez des avantages en prison, si vous voulez être dans le confort et ne pas être dans un mètre carré. Je souhaite rester dans un mètre carré dans ce cas-là. Parce que. Je préfère écouter mes supérieurs que vous. Hein. Monsieur Quintana, c'est dans votre intérêt de coopérer. Le CNN, ils seront pas tendres avec vous. Et pareil pour les gens en prison, personne n'aime les terroristes. Hein. Donc Ah si bon vous voulez être bien traité, va falloir. Si vous Ouais, voulez c'est un comme peu les de pain, flics hein. en prison. Hein. À ton Parce avis, que- quel plus de chances de se faire tuer, un flic en prison ou un terroriste? Terroriste. Parce que pour moi, Ouais. monsieur Quintana, il me manque encore une petite chose aussi. Il te manque quoi? Des couilles? Ah, Dis-moi, très drôle. je t'écoute. C'est où que vous fabriquez votre petite cocaïne là? Bah devine. On peut voir pour le mettre avec les pires criminels. Parce que c'est bien beau les entrepôts là. C'était où votre petit lieu de fabrication là? On a deux laboratoires. Un sur LS et un sur BC. Du coup, un peu plus précisément, il serait où cet entrepôt près de Code Postal, monsieur Quintana? Bah je vous emmène. Eh ben écoutez. J'ai le droit, donc profitez. On est bon, lieutenant? Ouais, mais toujours pareil. On sait jamais ce qui peut nous arriver là-bas quoi. Effectivement, effectivement. Mettez un masque avant d'entrer. Hein. Qui Vous sont avez ces pas de personnes qui n'ont pas eu des couilles de tirer comme vous le dites? Des putains de Allez, la Madrazo. voiture. Vous les connaissez vous? Hein, toi qui filmes? Tu les Est-ce- connais les Madrazo toi? Eh. Écoute-moi bien. Oui. Son cousin qui s'appelle Rodolfo, on l'a tué. Récemment. En faisant une descente à leur Fuente Blanca. Là, nous sommes à l'endroit d'un potentiel Laboratoire de ça. drogue, oui. On y va, sergent, du coup? Laboratoire de drogue, ouais. tout à Bravo. fait. Un est demandé. Selon les Kitana, mais là. Non, mais nous, là, on est va bravo voir un deux. peu, là. dans lequel il bah, faudrait allez-y aussi, vraiment leur allez-y aussi, ZZ9, allez-y aussi. ça. Déployez-vous. C'est ça. Apparemment, là, c'est trafic de. Création de cocaïne. Allez. C'est bien. Allez-y, bah, vous pouvez nous suivre. Et j'avance. Ouais, la dernière fois qu'il y a eu un peu de. Un petit feu d'artifice dans les hauteurs, juste à droite là. Ouais. Vous étiez là, monsieur Quintana? J'étais là, j'étais avec le fusil à pompe automatique près de la porte. Mhm. Bon bah personne n'est venu, donc on a déplacé tout ce matos pour rien. C'est ça. Non, il y a le fusil à pompe automatique ce jour-là. Bah oui. Faut pas. Ça coûte cher, hein. On dirait pas, mais un fusil automatique, les cartouches. Combien? c'est un prix. 70, 90? À vue d'œil, je me rappelle quand on a vu nos chers amis, ça coûtait entre 80 et 110 000 Allô? ouais, pour un modèle basique. Modèle lourd, pas le modèle auto. Ouais, donc l'entrée de gamme quoi. Ouais. notre labo ici? Non, il y en a un sur BC, mais on l'a déjà. Ok. nous, le BE, on l'avait déjà. Ok, bah on a un truc derrière là-bas si vous voulez. Ok, ça marche. On Oui, va aller c'est jeter un que, œil, on attend juste l'agent IMO. Oui, Ouais. l'agent IMO va. Alors, petite interlude sur cette personne en Ouais, face votre de moi pote, que vous il y a voyez votre- qui me là, parle. votre- votre panier, Cet il être tremble, est il très tremble un gentil petit au peu. sein de la LSPD, très professionnel, poignet. mais c'est un petit con, hein. Il a voulu me stresser tout le long, il a réussi, hein, mais il Bah, fait je sais très pas, bien là, son là, travail, vous mais c'est savez, un c'est petit un con fusillé quand même, hein, et mais on puis, l'adore, on se fait hein, attaquer des super hauteurs, monsieur hein. Tech. Monsieur Quintana, après on a fait le tour. Ouais, il reste c'était autre c'est chose. pour votre. Voilà, c'est ça. Il reste que le deuxième laboratoire. C'est très bien ici. Parfait, c'est parfait. Voyez, il y a une solution à tout. CNN, Désolé ça. ouais, CNN si vous voulez venir aussi. Oui, attendez, Alors. je mets mon masque directement, les gens. Ouais, si vous avez pas de masque, prenez-vous un chiffon, Non, mais un c'est mouchoir, vrai, peu importe, ouais, mettez-le ouais, sur ouais, votre Vous l'avez pas donné, ça. Scanne pas de notes fonctionnelles, les miennes, les petites ne marchent pas bien. Ah ouais. allez-y. Oh là là. Lavez les mains, Ward.
Ah, oh, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. C'est bon? Ouais, lavez. Ouais. Va-t'en. D'accord, oui, je vous écoute, monsieur. Nous sommes ici en présence apparemment du deuxième laboratoire des Los Zetas où ils faisaient leur produit cocaïne ZZ09. La LSPD va tenter de rentrer dans ce bâtiment en forçant la porte et nous les voyons faire directement. Dans un premier temps, le bureau d'enquête va directement rentrer dans les lieux afin de s'assurer qu'ils soient sécurisés. Et une fois qu'ils s'en seront assurés, nous pourrons rentrer directement avec les autres unités qui sont derrière. Moi, c'est Lieutenant Beck, matriculé 08, et c'est le shérif adjoint Riggs. Beaucoup de choses très intéressantes ce soir. On peut très clairement dire que nous avons démantelé une grosse partie du cartel Los Zetas ce soir. Donc on peut remercier en fait tout le service LSPD et notamment aussi anciennement le BCSO qui a travaillé pas mal sur des enquêtes et notamment aussi on remercie tous les agents qui étaient sur place des patrouilles pendant les opérations parce que voilà les États sont pendant très très longtemps ont effrayé et ont agi d'une manière très agressive envers notre gouvernement et envers surtout ses citoyens. Ça a commencé tout d'abord avec la fusillade aux Bahamas et l'attentat terroriste. Donc de là, une enquête a été ouverte et voilà, ce soir, c'est une très bonne soirée pour le gouvernement et surtout pour sa population de toute l'île de San Andreas parce que voilà, nous avons réussi à perquisitionner potentiellement leur domicile et également, comme vous avez pu le constater, vous étiez témoin de 2 laboratoires de cocaïne. Voilà, donc une très grosse prise ce soir. Je remercie en particulier tout le service. Et le caméraman, vive les Zetas! Alors, shérif adjoint Nings et monsieur Beck, pouvez-vous directement nous dire, est-ce que vous avez le sentiment que ce soir justice a été faite pour la LSPD et pour le peuple de Los Santos, avec cette prise directement? Alors bon, c'est pas seulement le LSP, hein, c'est avec du coup le LSSD que nous avons mené ces opérations. Donc oui, c'est une belle prise. Et notamment, ça va réduire les trafics de cocaïne dans notre très chère ville qui était pas mal implanté sur notre île. On était très au courant. On avait pas mal d'enquêtes en cours. Grâce à l'opération de ce soir, ça va nous permettre d'avancer. On a pu récupérer pas mal d'informations. Donc voilà, je m'adresse à tous les trafiquants de drogue dans cette belle île dans laquelle nous vivons tous. Attention à vous. Parce que avec notre nouvelle organisation et grâce au LSSD et aux forces du LSPD, sachez que rien n'est impuni dans notre très chère île. Donc nous arrivons pour vous très bientôt. Très bien. Dernière question de ma part. Lors de l'attentat qui est survenu au Bahamas il y a maintenant de cela un moment, une des personnes identifiées Los Zetas a été jugée pour beaucoup bien gentiment avec 24 UP, si je ne dis pas de bêtises, et 42 000 $ d'amende. Pensez-vous que cette, entre guillemets, erreur sera recommencée et aura encore lieu ce soir ou bien dans le futur avec la personne qui est ici, qui a reconnu avoir fait partie de cette organisation et qui vous a montré toutes les choses infâmes qu'il faisait et qu'il possédait dans leur villa et dans les entrepôts et dans les laboratoires qu'il y avait ici? Alors, moi je vais répondre tout de suite à ça. Donc c'était monsieur Alejandro Pérez, je le dis, qui est maintenant décédé. Voilà, il a participé du coup à la fusillade de hier soir au niveau du Court Center, dans lesquels les agents se sont illustrés et ont parfaitement assuré l'opération. Non, ce n'est pas du tout une erreur, c'était une enquête qui était longue. Pour les détectives, qui a mené du coup à une condamnation de terrorisme de monsieur Pérez. Effectivement, la peine était, comment dire, le monsieur n'a pas eu de maximal, comme on le dit si bien, parce que voilà, ce monsieur n'avait pas de casier judiciaire, mais en tout cas, ça nous a permis aux détectives et au BE du LSSD
d'avoir un œil sur cet individu et d'avoir de nombreuses informations dans lesquelles se trouvaient du coup les véhicules, ses amis proches, etc. Et c'est grâce aussi à lui, aussi en quelque sorte, que nous avons eu tout d'abord l'adresse de cette villa de la perquisition, parce qu'effectivement, Monsieur Pérez était l'un des propriétaires du coup de cette villa et fort heureusement, nous avons réussi à démanteler, bah, maintenant, grâce aux infos et au travail de la police, 2 laboratoires de drogue. Eh bien, je vous remercie directement pour ces réponses. J'imagine du coup, Monsieur Rigg et Monsieur Beck, que vous avez pleinement confiance en la justice et que vous êtes certain que justice sera faite avec la personne de Quintana qui est présent à nos côtés. Je n'en doute pas, et n'oubliez pas d'aller voter. Le gouvernement compte sur vous et l'avenir est entre vos mains aussi. Donc voilà, tout se joue ici, mais voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer que le cartel Los Zetas a été démantelé. Garde à vous pour tous les prochains producteurs de drogue et notamment de cocaïne.